Bonjour à tous, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, meilleurs vœux de joie, de bonne santé, de bonheur, d'amour partagé avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Et bien sûr, je vous souhaite toujours plus de conscience et de présence pour vous permettre de vivre chaque instant plus profondément et d'exprimer votre pouvoir créateur de manière consciente toujours plus. Et avant de rentrer dans le sujet de la vidéo de ce jour, je voudrais vous parler, puisqu'on est sur 2022, je voudrais vous parler du dernier soin collectif que j'ai fait. Il y a 2 jours, je donnais un soin collectif, donc à toutes les personnes qui souhaitent recevoir mes soins collectifs, je donne un soin gratuitement chaque semaine, c'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans. Et lors du dernier soin que j'ai donné, eh bien, j'ai eu... Pour 2022, j'ai eu des messages, j'ai ressenti certaines choses, que ça allait être une année qui allait bouger beaucoup en termes de conscience bien sûr, et jamais la conscience humaine, enfin la conscience collective n'aura autant évolué que cette année. Donc voilà, ça va être une année de changement, en tout cas c'est ce que j'ai perçu moi, une année de changement, une année de grosse évolution d'une manière collective et donc de manière individuelle également. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pratique énergétique que je fais depuis plus de 2 ans, presque 3 d'ailleurs, une pratique énergétique que je fais quotidiennement et qui m'aide à me recentrer, qui m'aide à vivre dans davantage de présence, qui m'aide en fait à augmenter ma qualité de présence. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer la première étape, c'est un processus en 5 étapes que je fais, je vais vous le présenter en 5 vidéos pour prendre le temps de détailler et pour vous donner aussi l'occasion de vivre cette pratique avec la vidéo. Évidemment, le but c'est que vous la fassiez vous-même de votre côté. J'ai transmis déjà cette pratique à pas mal de personnes quand je faisais des séances individuelles, je l'ai déjà transmise et puis je l'ai transmise aussi récemment lors de live que j'ai fait, ça a été énormément apprécié. J'ai eu des tonnes de témoignages de personnes qui m'ont dit combien ça les avait aidés, combien ça leur avait plu et combien elles sentaient les choses en elles. Donc j'ai envie de partager cette pratique avec vous et avec le plus grand nombre aujourd'hui. Et donc dans cette première vidéo, on va voir la première étape qui est l'étape de l'enracinement. Je vous explique ça tout de suite. Qu'est-ce que l'enracinement? L'enracinement, c'est le fait d'être relié à la terre, relié aux énergies telluriques. C'est aussi le fait d'habiter pleinement son corps, de vivre pleinement dans la matière. L'enracinement, énergétiquement, on peut le visualiser ou on peut le ressentir comme des racines qui partent depuis la plante de nos pieds et qui vont en profondeur dans le sol. Renforcer son enracinement, c'est vivre davantage dans la matière, vivre davantage de manière incarnée, puisque vous le savez, on est des êtres spirituels qui vivons dans la matière, donc s'incarner davantage, habiter davantage son corps, et aussi, on peut aussi le ressentir ou le visualiser comme ces racines. Et plus on est enraciné, plus les racines sont larges, et plus elles sont profondes dans la terre. Ce lien avec la terre, c'est un lien qui est très très important. La terre, c'est comme une maman pour nous. C'est-à-dire que la terre prend nos énergies usées. Quand on est bien relié à la terre va prendre nos énergies usées, elle va prendre nos chagrins. Comme une maman. Une maman, elle prend les chagrins de son enfant, elle le serre dans ses bras, elle prend tous ses chagrins. Et l'enfant se décharge de son chagrin. Et il se recharge en amour de la mère. La terre, on l'appelle la terre-mère, c'est exactement la même chose. Plus on est connecté à elle, donc plus on est enraciné, plus on va pouvoir se libérer d'énergie usée, et plus on va pouvoir capter des énergies telluriques, des énergies lumineuses qui vont nous nourrir. Donc voilà pour ce qui est de l'enracinement, et ce qui est de l'importance de l'enracinement. Le fait d'être bien enraciné, plus on est enraciné, en fait, plus on va pouvoir après se connecter. Donc ça, j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure à la connexion, mais en tout cas, comprenez que l'enracinement, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Et une dernière chose à ce sujet, dans nos sociétés occidentales, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup un petit peu perché, comme on pourrait dire, on est vraiment dans cette sphère-là, et on en oublie notre corps, on en oublie cet enracinement, donc beaucoup de personnes
manque d'enracinement. Donc, comment est-ce qu'on s'enracine? Eh bien, voici la technique énergétique que je vous propose de faire. Ça repose sur le principe du verbe créateur. Vous le savez tous, je l'ai répété dans je ne sais pas combien de vidéos et je ne sais pas combien de fois. On est tous créateurs, on a tous un pouvoir créateur illimité. Et le verbe, c'est-à-dire la puissance de la parole, est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va créer à partir de nos pensées, vous le savez, déjà avant ça à partir du concept, et puis ensuite à partir de la pensée, et puis ensuite la parole va avoir aussi de l'impact, mais encore davantage d'impact. Et puis après, évidemment, il y a les actions qu'on fait qui ont encore plus d'impact. Pour s'enraciner, on va utiliser le principe du verbe créateur. Chaque mot que l'on prononce, c'est des fréquences qu'on envoie dans l'univers, et vous le savez, c'est le principe de la loi d'attraction. Toute fréquence que l'on émet, eh bien, on va la recevoir. Toute fréquence que l'on émet, c'est un ordre qu'on donne à l'univers, et l'univers s'exécute pour nous, et pour réaliser ces choses, pour réaliser nos demandes. Donc, le verbe créateur, donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce principe-là. Donc, en l'occurrence, pour l'enracinement, on va utiliser le mot enracinement. Évidemment, ça ne doit pas être juste une parole en l'air. Cette parole doit être prononcée avec l'intention ferme de s'enraciner davantage. Donc ça nécessite un minimum de concentration, un minimum de présence et de volonté pour que le mot enracinement soit sérieux et qu'on soit en plein alignement avec ce mot. Donc je vais vous inviter à faire cette technique avec moi. Vous allez déjà vous mettre debout. C'est une posture dans laquelle on va davantage ressentir les choses pour l'enracinement. Vous vous mettez debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds à plat sur le sol. Évidemment, si vous avez des chaussons, des chaussures, il n'y a aucun problème. Vous vous focalisez sur les ressentis au niveau de vos pieds. Donc vous placez votre attention à cet endroit-là. Et puis ensuite, vous allez, à chaque inspire, visualiser, ressentir l'énergie qui vient du centre de la Terre. Et vous allez ressentir cette énergie, ou la visualiser, ou l'imaginer, ou juste savoir qu'elle est là. Sur chaque inspire, l'énergie va monter depuis le centre de la Terre, va monter à travers votre corps, à travers vos pieds, et puis va monter le long de votre corps jusqu'au niveau de votre tête. Et à l'expire, l'énergie va redescendre, elle va faire le chemin inverse depuis le sommet de votre tête jusqu'au centre de la Terre. Et vous allez faire vos respirations dans cette conscience de l'énergie qui monte et qui descend sur le rythme de vos inspirations et de vos expirations. Et quand vous êtes dans cet état, vous allez prononcer le mot enracinement avec toute l'intention de vous enraciner. Le principe, c'est exactement ça. Je vous propose de vivre cela ensemble. Donc vous vous placez debout et puis vous fermez les yeux. Vous prenez ces inspirations et expirations. Vous respirez normalement, mais de manière détendue. À chaque inspire, l'énergie vient du centre de la Terre, elle monte en vous jusqu'au sommet de votre tête. À chaque expire, l'énergie fait le chemin inverse. À chaque inspire, c'est une belle énergie douce et lumineuse qui monte en vous et qui vous remplit. Et à chaque expire, c'est vos énergies usées qui partent vers la Terre et qui vont être transmutées par la Terre. Donc il y a des échanges qui se passent ici, et chaque respiration dans cette conscience vous nourrit et vous nettoie. Et puis quand vous sentez que le moment est juste, quand vous ressentez cette connexion, ou même si vous ne la sentez pas, mais vous vous sentez davantage apaisé, vous vous sentez bien dans cette respiration, vous allez prononcer à voix haute, et avec l'intention de vous enraciner, le mot enracinement. Et vous allez écouter ce que ça fait en vous. Peut-être que vous avez ressenti des choses ou pas. Maintenant, je vous invite à le faire encore à 2 reprises. Donc vous continuez, vous gardez les yeux fermés. Et vous continuez de visualiser l'énergie qui monte et qui descend sur le rythme de vos respirations. Donc à votre rythme. Et quand vous êtes prêt, on y va encore 2 fois. Enracinement.
enracinement. Donc posez-vous la question, ok, est-ce que vous avez ressenti des choses? Qu'est-ce qui se passe en vous? S'il n'y a pas de ressenti, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Les ressentis sont juste une preuve, comme quoi les choses se sont passées. Quand il n'y a pas de ressenti, c'est juste qu'il n'y a pas de preuve. Mais peut-être que intérieurement, même si vous n'avez pas ressenti de choses physiquement, peut-être que intérieurement, vous sentez déjà un changement. Davantage d'espace, davantage de paix en vous. En tout cas, c'est ce que je ressens là, maintenant. Et sachez que si vous revivez cette première étape de la pratique énergétique, donc sur l'enracinement, avec cette vidéo, vous recevrez aussi des choses qui ont été envoyées à travers cette vidéo. Donc l'énergie qui est convoyée évidemment à travers la vidéo. Donc voilà, c'est une technique hyper simple, hyper efficace, qui pour vous permettre de vous enraciner davantage. Alors évidemment, cette technique ne va pas remplacer 3/4 d'heure de méditation. Pour moi, c'est la technique qui est vraiment, déjà que j'utilise tous les jours, qui me permet de vivre plus en présence, alors quand c'est associé à d'autres choses que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Et c'est vraiment très très simple et on peut la mettre en œuvre extrêmement rapidement. Vous voyez, il suffit de prononcer un mot en conscience et d'être centré sur son corps pour que les choses commencent à bouger, pour qu'on se sente et pour qu'on soit davantage enraciné. Donc c'est vraiment... Enfin, voilà, je ne connais pas de meilleures techniques, parce que des techniques énergétiques, il y en a des tonnes, et elles sont toutes valables, mais celle-là, je l'affectionne particulièrement, et donc si j'en garde qu'une seule, c'est bien celle-ci. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez senti des choses. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les prochaines étapes pour renforcer sa qualité de présence. Et oui, une dernière chose, donc on parle de renforcer sa qualité de présence, moi c'est quelque chose, donc dans mon quotidien ça m'aide. Je fais ça tous les jours, et puis aussi, je fais ces pratiques énergétiques avant de faire des soins. Pourquoi? Parce que ça me permet de me préparer pour donner ces soins. Ça me permet d'être davantage en conscience, davantage en présence, pour donner des soins d'une meilleure efficacité. Vous pouvez faire ça avant de prendre une décision. Vous pouvez faire ça en début de journée, pour passer une journée davantage détachée des émotions. Et en 2022, c'est quand même pas mal si vous pouvez commencer toutes vos journées d'une manière plus sereine, d'une manière plus détachée des événements extérieurs. Enfin bref, il y a des tas d'avantages, il n'y a même que des avantages à faire cette pratique, et vous voyez, ça ne prend que quelques minutes, voire moins, à faire. Donc voilà, j'espère que cette première technique vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos remarques, vos impressions, vos ressentis par rapport à cette technique. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de cette pratique constituée donc de 5 techniques et 5 étapes énergétiques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.